Bonjour et bienvenue dans TRF Chronique, épisode 32. Aujourd'hui, on va revivre ensemble un match qui est déjà entré dans la légende. La demi-finale de l'Open d'Australie entre le maître des lieux, Novak Djokovic, et son challenger numéro 1, le jeune et talentueux Jannik Sinner. Accrochez-vous, on plonge au cœur d'un affrontement absolument monumental. Tout a commencé avant même le premier coup de raquette, avec cette petite phrase lâchée par Djokovic lui-même. Alors, simple marque de respect pour son adversaire, ou alors est-ce que c'était une petite manœuvre psychologique pour mettre toute la pression sur les épaules de Sinner? Difficile à dire, mais une chose est sûre, le décor était planté pour un duel psychologique hors norme. Pour bien saisir toute la dramaturgie de ce match, on va le décortiquer un peu comme une pièce de théâtre en 5 actes. On va analyser ensemble les moments clés, les retournements de situation et bien sûr, cette guerre des nerfs qui a défini cette rencontre incroyable. Et dès les toutes premières balles, on a compris. Jannik Sinner n'était pas venu pour regarder Djokovic jouer. Pas du tout. Il est entré sur le court avec une détermination, une agressivité qui a tout de suite mis le grand champion sur la défensive. Ce qui est fou, c'est la manière dont il a imposé son rythme. Break d'entrée. Il a sauté sur les quelques erreurs en coup droit d'un Djokovic qui, clairement, n'était pas encore dans son match. C'était une vraie déclaration de guerre. Et derrière, il a confirmé avec un service de plomb, passant 8 premières balles sur 10 dans son troisième jeu de service. Impeccable. Et voilà le résultat. En 38 petites minutes, le premier set était plié. Sinner était juste injouable, avec 6 as et un jeu de fond de court qui étouffait complètement Djokovic. À ce moment-là, on s'est tous dit que la fameuse prédiction de Djokovic, elle était peut-être en train de se réaliser sous nos yeux. Mais attention, on parle de Novak Djokovic. On ne gagne pas 10 fois Melbourne par hasard. Un champion de cette trempe, il réagit toujours. Et dans ce deuxième set, il a rappelé à tout le monde pourquoi la Rod Laver Arena, c'est un peu son deuxième salon. Et le moment clé de cette riposte, il est là. Djokovic mène 3-1, mais il se retrouve sous une pression énorme. Sinner a 3 balles pour revenir tout de suite dans le set. C'est le tournant. Et là, Djokovic sort le grand jeu. Il sauve les 3, avec une demi-volée un peu chanceuse, c'est vrai, mais surtout 2 services gagnants absolument parfaits. En quelques secondes, le match venait de basculer. Derrière, il n'a plus lâché son os. Il remporte le set 6-3. Et voilà, les compteurs sont remis à 0, un set partout. Le match était totalement relancé. Ce n'était plus une démonstration, mais un vrai combat psychologique qui allait maintenant se jouer au meilleur des 3 manches. Et là, on entre dans le dur. Le milieu du match. C'est une guerre d'usure totale. Une bataille physique, bien sûr, mais surtout mentale, où chaque point pèse une tonne et pousse les 2 joueurs dans leur dernier retranchement. Sinner, pas du tout déstabilisé, repart au combat et remporte le 3e set. Et pendant ce temps, on voit un Djokovic qui n'est pas bien physiquement. On le voit prendre des cachets, il a des maux d'estomac. Et pourtant, mentalement, il est toujours là. Il va puiser je ne sais où pour aller chercher ce 4e set, malgré un Sinner qui enchaîne les as. Et il force un 5e set, incroyable. Voilà où on en est après plus de 3 heures d'un combat d'une intensité folle. 2 sets partout. Tout va se jouer là-dessus. La place en finale, la gloire, tout se décide dans un seul et unique set. La tension est à son maximum. Ce 5e set, c'est l'apogée du drame. Une histoire qui ne s'est pas écrite avec des coups gagnants extraordinaires, mais surtout avec des moments de pression insoutenables et des occasions manquées qui risquent de peser très lourd. Oui, parce que si on doit résumer l'histoire de ce dernier acte, tout tourne autour de ça. Les opportunités. Et plus précisément, toutes ces opportunités que Jannik Sinner n'a pas réussi à concrétiser. Ce chiffre, il est juste hallucinant. Il raconte quasiment tout le match. Sinner a eu 18 balles de break et il n'en a converti que 2. 16 occasions ratées. Face à un monstre comme Djokovic, c'est tout simplement rédhibitoire. Et regardez le détail dans ce 5e set, c'est cruel. À 1, il a 2 chances. À 2-2, il en a 3 de plus, dont une sur une double faute de Djokovic. Et plus tard, il en aura encore 3 autres. 8 occasions de prendre les devants dans le set décisif. Et à chaque fois, soit Djokovic a sorti une défense de fer, soit Sinner a fait la petite faute qui coûte si cher. Et maintenant, regardez le contraste. C'est saisissant. Pendant que Sinner collectionne des occasions manquées, Djokovic, lui, il n'a eu besoin que d'une seule porte entrouverte. À 3-3, il obtient sa toute première balle de break du set. Une seule. Et qu'est-ce qu'il fait? Il la convertit, direct. Voilà l'efficacité chirurgicale d'un immense champion. Et le dernier jeu, c'est un résumé parfait de tout le match. Djokovic a 2 balles de match. Sinner, avec un courage incroyable, sauve la première au bout d'un rallye de folie de 18 frappes. Djokovic, chose rarissime, rate complètement la deuxième. Égalité.
Le suspense est total, mais sur la troisième, la défense de Sinner craque. Une dernière faute en revers et le roi de Melbourne reste le roi. Alors, après cette bataille de plus de 4 heures, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qui, au final, a vraiment fait la différence entre ces deux titans? C'était vraiment le duel de style par excellence. D'un côté, la puissance, l'audace de Sinner, de l'autre, la résilience, le mental d'acier de Djokovic. Et la différence, elle s'est faite là, dans la capacité à être décisif quand ça compte le plus. Et ce jour-là, dans cet art, Djokovic était tout simplement intouchable. Le score final illustre bien ces montagnes russes. On voit que chaque joueur a eu ses temps forts, que le match aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre, mais à la fin, c'est celui qui a su gagner les points les plus importants qui est reparti avec la victoire. Et ça nous laisse avec cette question finalement. Quand on arrive à un tel niveau d'opposition, où le talent physique et technique est quasiment identique, est-ce que la victoire ne se joue pas, au fond, toujours dans la tête? Ce match inoubliable nous donne en tout cas un sacré élément de réponse.